Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Oui, 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 Jésus-Christ est Dieu. Jésus que vous voyez là, il est Dieu, il est Seigneur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus que vous voyez là, il est Seigneur, il est Dieu. Jésus-Christ que vous voyez, que vous avez entendu parler de lui, il est Seigneur, il est Dieu. Ok. Bon, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. J'ai dit, lorsque tu acceptes de demeurer dans la volonté de Dieu, lorsque tu acceptes de demeurer dans la volonté de Dieu, fais ce qui est juste. Ce que Dieu aime, ça va te faciliter la tâche. Et les choses deviendront faciles pour toi. Car c'est Dieu qui rend tout ce qu'on voit difficile, c'est lui qui rend facile. Donc, j'ai dit, est-ce que j'appuie, mais bon, c'est bon. Alors, alors, tout ce qui est dur, difficile, en tout cas, Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là, qui viendront après, bénis-les, fais les grâces, merci au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai dit, alors, tout ce qui est dur, difficile, ramenez cela devant la face de Dieu dans la prière. Oui, devant la face de Dieu, et Dieu fera grâce. Il rend les choses... Qu'est-ce que j'ai dit là? Donc, il rend les choses... Il nous facilite la tâche. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Toute situation impossible, Dieu va la rendre possible. Et souvent, il y a des principes. Oui. Pour que cela se réalise, là, c'est pas simple. Pour que ça se réalise, toute situation, là, si Dieu veut rendre ça possible. Donc, j'ai dit, et souvent, il y a des principes, des lois ou règles à respecter. C'est dit ici, donnez et Dieu vous donnera. Donnez et Dieu vous donnera. Donc, donc j'ai dit, situation compliquée qui est devant toi. Les situations compliquées. Les situations compliquées, difficiles, situations impossibles. Dieu est la solution de toutes choses. Soyons conscients de cette vérité. Oui. Situation difficile, compliquée que tu vois devant toi là. Dieu est la solution. Donc, celui qui rend l'impossible possible, c'est Dieu. Celui qui rend l'impossible possible, c'est Dieu. Qui rend l'impossible possible. N'oublions jamais qu'il est là. N'oublions jamais qu'il est là. Oui, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui nous montre. C'est le Seigneur qui rend l'impossible possible. Il faut avoir cette connaissance-là. Et cela va se réaliser dans votre vie.
Bon. Donc j'ai écrit ici, situation difficile, impossible à l'homme. Situation difficile, impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Situation compliquée, difficile, impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Reconnais ces situations-là, il faut les nommer, et puis rechercher la face de Dieu dans la prière. Oui. Dieu va le rendre possible. Et ce que j'ai remarqué au fait, quand c'est dur, c'est difficile, c'est dur, et tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ce qu'il faut, et puis Dieu l'a rendu possible. Tu vas penser que c'était facile. Hein? Tu vas commencer à te rendre compte que c'était une chose facile. Ce n'était pas une chose facile. C'est quelque chose que Dieu devait faire. C'est une porte fermée que Dieu a ouverte. Quand Dieu va la rendre facile, quand la porte sera ouverte, là, tu vas voir la situation comme si c'était une situation qui était simple. Non, ce n'était pas simple dès le départ. C'est Dieu qui a fait un miracle, c'est Dieu qui a ouvert une porte et qui l'a rendu facile. Donc c'est ça. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus est Dieu. Bon, je vais rentrer dans mon message là. Ça, c'est un petit coucou que je voulais faire. Bon, je dis, non, je ne sais pas, attendez. Il y a des choses. Ça, c'est ça. Et je dis, Seigneur, je mets ça à côté. Que Dieu vous bénisse. Je vais me connecter rapidement. Aujourd'hui, je vais parler de tous ceux ou celles qui veulent devenir riches vite, facilement. C'est de ça que je vais parler. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Donc, ce que je viens de donner là, c'est un petit coucou que je voulais faire à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est quoi? Ici, je dois aller sur YouTube. Ici, c'est YouTube. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Okay. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Dieu. Qui n'est pas au courant de cette vérité-là? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que j'ai pris les versets. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Ouvre-les la porte de la bénédiction. Bénis-les. Merci. Et merci pour toutes les portes de la bénédiction qui a ouvert dans ma vie. Merci Seigneur pour toutes les portes. Bénis tous ceux qui sont là. Montre-les la vérité. Aide-les à faire la repentance pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la repentance. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous ouvre des portes de la gloire, de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour toutes les portes de la bénédiction ouvertes dans ma vie. Je te dis merci pour cette grâce, pour cette gloire, pour cette bénédiction. Bon, ok. Ça, c'est... Bon, j'ai dit, tous ceux ou celles qui veulent devenir riches vite, rapidement, écoutez ceci. Écoutez ce que dit la parole pour la richesse rapide, prématurée, ce qui n'est pas encore bien formé. Vous voyez,
Donc, on va écouter je vais lire les versets sur ces richesses. Les gens qui veulent, parce que, bon, il a dit, pour ceux qui sont dans l'argent ou rien, c'est comme l'argent ou rien. Ça veut dire, on prend pas le temps pour chercher la face de Dieu. Pour ceux qui sont dans l'argent ou rien, comment devenir riche vite, vite. Ça veut dire, on ne se soucie pas de comment on est en train de gagner cet argent, pourvu que c'est l'argent qui tombe dans notre main, c'est fini, on reçoit, on est dedans, on ne recherche même pas à savoir si c'est correct, propre. Est-ce que Dieu approuve ce qu'on est en train de faire, ce qui est en train de tomber dans notre main? Non, on ne recherche pas à savoir tout ça, on est dedans. Donc, c'est de ça que je vais parler. Donc, il y en a qui vont jusqu'au mensonge. Ils vont prendre des mensonges, ils vont mentir, ils vont tricher, ils vont voler, ils vont tromper, ils vont saisir, ils vont prendre l'argent des gens par la force, parce que au fait, l'argent, souvent, ils prennent l'argent par la force. Il y a les gens qui font ça, ils prennent l'argent des gens par la force, ou bien l'argent, comme l'argent est venu sur leur nom là, ils s'emparent de l'argent des gens, ils ne donnent pas. C'est tout ça là que je vais parler. Ils prennent l'argent des gens, ils vont refuser de donner aux gens à qui ces choses appartiennent. Donc c'est de cela que je vais parler. Ok. Les richesses volées, les richesses, on ne vérifie pas, on ne regarde pas si c'est propre, si c'est bon. On est dedans seulement. Donc, je pense que je n'ai pas pris le verset. Donc, je vais mettre le verset là. J'ai mis le verset. Matthieu 24, verset... Matthieu... C'est ici, Matthieu 24. Je vais aller chercher la paix avec tout le monde, c'est pas ça. Excusez-moi, je n'ai pas mis le verset. Matthieu 7, 13. Non, c'est pas ça. Matthieu 24. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Jérémie. Je vais aller dans Jérémie. Je vais prendre Jérémie. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est pas tout ce qui est là qui produit l'argent qu'il faut suivre. Il faut bien vérifier. Et puis, Jérémie. C'est l'Éternel. Attendez. Ne sois pas. Attendez. En tout cas, merci Seigneur pour tout, pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout. Je suis en train de chercher les versets là comme ça. Bon, Matthieu 7, 13. C'est pas ça que je veux chercher. Toi qui... Oui, c'est ça. Ok, c'est ici. Donc, c'est dit le cœur... le cœur est tortueux. C'est Jérémie. C'est dans Jérémie 17, verset... Jérémie 17, verset... Je vais commencer sur verset 9. Ok, sinon c'est verset... c'est en bas. Donc le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Que Dieu vous bénisse.
moi, mes conseils, ce qui est en train de, avant de lire ça, quoi, ce qui est en train de tomber dans ta main, quand tu vois l'argent, est-ce que tu vas seulement prendre parce que c'est l'argent, tu vas suivre parce que c'est l'argent, tu ne vas pas chercher d'où ça vient, d'où c'est quitté, ou bien vous allez rentrer dans les choses comme ça. Non, il faut vérifier. Oui, parce que ça peut t'emmener vraiment là où tu ne souhaites pas. Hein. Donc, il y a les choses, il ne faut pas rentrer dedans comme ça. Il faut vérifier la provenance. Ce n'est pas parce que c'est l'argent qu'il faut s'engager dedans comme ça. Oui. Il y a tricherie. Les gens sont souvent dans tricherie, dans du vol, dans du n'importe quoi. Recherchons ce qui est propre, ce qui est honnête. Parce que ça existe. Ce qui est bon, ce qui est pur, ça existe. L'argent propre existe. Ce qui vient de Dieu là existe. Et puis il y a pour ce qui vient de l'ennemi. Dont le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve. Vous voyez, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est ça que je vous dis. Il y a des gens, ils saisissent, ils mettent la main sur l'argent des gens. Et ils pensent que, hey, toi, tu vas penser que tu vas prendre quelque chose par la force et puis tu vas penser que Dieu va te bénir dedans. Non. Tu ne peux pas aller arracher, tu ne peux pas prendre quelque chose par la force, ce qui n'est pas. Tu sais très bien. Oui, j'appuie dessus très, très bien. Tu sais très, très bien ce qui est tombé dans ta main là, ce n'est pas pour toi. Et toi, tu veux prendre ça. Et tu veux que Dieu puisse bénir. Mais la bénédiction ne sera pas dedans. Donne à César ce qui est à César. Ce qui est à César va chez César. Ce qui est à Dieu va chez Dieu. Tant que tu ne respectes pas cette parole, tu n'auras pas accès à la bénédiction de Dieu. Tu vas faire comme ça. Tu vas être perdu comme ça. Ou bien si tu commences à voler, là, tu vas continuer de voler. Tu vas continuer de prendre l'argent des gens par la force. Par la force. Tu vas continuer. Ta vie, là, ça va être comme ça. Il n'aura pas de bénédiction. Il n'aura pas de gloire. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi, t'asseoir dessus et puis tu es content ou contente. Et tu penses que c'est pour toi. Tu penses que Dieu va te bénir dedans. Non. Dieu, il est juste. Il est juste. Il est honnête. Avant même que ça ne se réalise, avant même que tu ne fasses ça, il est déjà au courant. Et la récompense là, c'est lui qui donne. Donc le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Ou bien, les gens pensent que quand ils sont dans les foutaises comme ça, là, ils oublient qu'on a un juste Dieu qui est là. Lui qui rend justice là. Oui. Lui qui rend justice là, il est là. Les gens pensent que quand ils sont dans leur bêtise, là, ils oublient que Dieu est là. Continuez dans votre bêtise. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ah, c'est de ça qu'il s'agit, ou bien comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Je répète. Comme une perdrix qui couvre,
comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu. Quelque chose qui n'est pas pour toi là, tu saisis ça, tu mets la main dessus là, tu penses que, et tu es dedans, tu penses que Dieu va bénir. Il faut regarder seulement. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Ils sont derrière les richesses des gens. Ils s'emparent de ce qui n'ont même pas, ce qui n'est même pas pour eux. Ils prennent ça comme ça et puis quand tu leur parles, ils te balancent des paroles méchantes, mauvaises, te balancent des paroles. Ils sont méchants. Quelque chose qui n'est pas pour toi là, tu prends. Il faut regarder ce qui va se passer. Donc, c'est ça. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours. Il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Oui. À la fin, la personne n'est qu'un insensé. Ce que tu as pris là, c'est resté pour qui? Ce que tu as amassé, tu as pris par la force là. Dieu a fait justice. C'est pour qui maintenant? Ce que tu as pris toute ton existence à prendre par la force, par des vols, en faisant tricherie, en mentant. Hein? C'est resté là, c'est pour qui? Donc, il y a une parole qui dit... bon, les proverbes là, je n'ai pas trop pris. C'est dit, la richesse de l'injuste est pour le sage, quelque chose comme ça. Je vais écrire pour voir, ça va sortir. De l'insensé est pour le sage. Quelque chose comme ça, de l'insensé. Et pour le juste. Je vais mettre comme ça, peut-être ça va sortir pour le juste. Ok, je vais voir. C'est un proverbe. Ah oui. Je vais voir si c'est ça, si c'est le verset. Ah non, c'est pas ça. L'homme riche, non, c'est pas ça. Le riche, je crois sage, mais le pauvre. Bon, ce qui est sûr, bon, je laisse, parce qu'il faut que je retrouve le verset là, je laisse ça. Donc, je vais prendre le verset Matthieu 7, la maison. Oui, c'est Matthieu 7. Je vais prendre ça, ce verset là, puis on va lire. Je vais lire ça. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. Et voilà. Construire sa maison sur le roc. Oui, c'est ce verset-là, je vais lire pour la richesse. Oui. Bon, on va aller là-bas. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est dit dans Matthieu 7, verset 24, c'est dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique ressemble. Bon. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces, qu'ils puissent comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, Matthieu 7, verset 24, c'est dit, un peu frère. Je voulais porter un gros truc, mais bon, j'ai mis ça à côté. Je vais découvrir parce que ça commence à ressentir. C'est un peu frais. Bon. Ouvrir un peu, me chauffer un peu. Matthieu
7, verset 24, c'est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Ce que je suis en train de dire là, vérifiez, ne rentrez pas, ne prenez pas des richesses n'importe comment. Et ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Oui. On a un juste Dieu. On a un juste Dieu. C'est dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ça veut dire, tu auras ça cache-cache. Si tu fais le mal, oui, quelque chose qui n'est pas à toi, c'est dit dans la Bible. Ce qui est à César, va à César. Ce qui est à Dieu, va à Dieu. Donc, ce qui est à César, là, tu remets ça carrément à César. Ce qui est à Dieu, va à Dieu. Ça veut dire, tu dois accepter cette parole. Accepte cette parole. Ce qui est à César, là, ça va à César. Ce qui est à Dieu, va à Dieu. Quand tu acceptes cette parole-là, tu vas quitter dans le vol. Dans les tricheries, dans les mensonges, accepte cette parole. Et puis rejette tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, là, rejette ça. Donc, dans Matthieu 7, verset 24, c'est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les tours, oui, bon, c'est dit, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée sur le roc, fondée sur la vérité, pas sur les mensonges. Quand tu bâtis ta maison sur le mensonge, sur les vols, c'est pas solide. Ça sera pas solide. Oui? Quand l'ennemi va faire comme ça, ça tombe. Ça tombe. Ne cherchez pas les richesses faciles. Les richesses de microwave, micro-ondes. Ne cherchez pas les richesses faciles. Cherchez les choses durables. Les choses qui ne vont pas périr comme ça. Les choses qui vont prendre du temps. Les choses, quand tu laisses, ça va de génération en génération. Ça ne tombe pas comme ça. Les choses durables, c'est que Dieu approuve. C'est que Dieu donne. C'est ça qu'il faut chercher. La bénédiction de Dieu. C'est de génération en génération. Sinon, votre vol, les tricheries, votre truc là, c'est pas durable. Même quiconque entend ces paroles que je dis et ne la met pas en pratique ressemble. Même quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, oui. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est ça, richesse mal acquise. Les richesses que Dieu n'a pas données. Les choses que Dieu n'a pas approuvées. Les choses que les gens se sont forcés, ils sont allés prendre. Donc, je vais lire Matthieu 7, verset 13. Ça là, c'est ici. Matthieu 7, je suis dans Matthieu 7 là. C'est ici en même temps. Je vais lire ici en même temps. Matthieu 7, verset 13. Donc, c'est dit, entrez par la porte étroite,
Là où les gens vont à leur perdition, ne va pas là-bas. Donc, c'est pour cela qu'on prend le temps. Ce qu'on nous propose, ce qu'on nous montre, réfléchissez et puis prenez le temps pour savoir si c'est bien pour vous ou pas. Ne prenez pas les choses comme ça. Vérifiez et prenez tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, vérifiez. Moi, c'est ce que je fais. J'ai la parole. Si tu as la parole, tu connais la parole, tu vérifies. Tu vois ce que Dieu a dit par rapport à cette chose. Oui. Quand j'ai dit, ce qui est à César va à César. Ce qui est à Dieu va à Dieu. Est-ce que tu combats ça? Si on te remet, si, par exemple, si l'argent des gens vient à ton nom, si l'argent des gens vient à ton nom, est-ce que tu vas être capable de donner exactement ce qui est pour ces personnes-là? Tu vas donner. Ou bien tu vas t'emparer à ça. Tu vas tout prendre. Et puis tu vas dire, je donne pas. Je donne pas. Ou bien, les gens souvent nous on est ici. Et puis on te confie quelque chose. Ceux souvent, ils sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Et ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas sur place. Ils sont quelque part, mais ils veulent réaliser, pour venir là, ça va leur coûter cher. Ou bien, bon, c'est pas possible souvent, c'est pas possible parce qu'il faut prendre les congés, des choses comme ça. On te confie quelque chose, on t'amène des choses. On te dit de gérer. On te dit de gérer. Occupe-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Maintenant, tu finis de faire la chose, tu finis de construire la maison, et puis tu dis que c'est pour toi. Ça, c'est mauvais et puis méchant. Il y a un là. La vidéo est là quelque part. On l'a confié, son frère l'a confié, c'est bien de construire, de faire tout. Son frère dit qu'il a, je ne sais pas combien il a dépensé. La personne allait mettre, Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça? La personne a tout mis à son nom. Le terrain, tout, la maison, il a mis à son nom. C'est être méchant, mauvais. C'est à ces choses-là, il faut dire non. C'est être vraiment diabolique, satanique. Vous savez, si tu rends le bien là, si tu fais du bien, ça veut dire la personne n'était pas là et puis tu l'as aidé. Quand la personne va venir voir ça, là, si c'est une bonne personne, parce qu'il y a des méchantes personnes, si c'est une bonne personne, la personne peut t'aider. La personne peut dire, comme elle a fait ça, là, je vais lui faire ça. J'ai vu une fois l'histoire d'une personne, tellement que sa sœur l'a aidé à réaliser ce qu'elle voulait à sa maison, tout. Pour cela, là, elle a dit qu'elle va aider l'enfant de sa sœur. Et quand tu veux faire ça, fais ça propre. Parce qu'il ne faut pas changer après. Il faut toujours te rappeler de ce que tu as promis de faire. Et puis, va jusqu'au bout. Il ne faut pas changer encore. Donc, souvent, il y a des gens qui peuvent faire du bien. On te confie quelque chose, va jusqu'au bout. Fais ça propre. Parce que, vous savez, quand la personne va venir et la personne va voir ce que tu as fait qui est bien, qui est bon, la personne va réfléchir. Et puis, c'est dit, le bienfait n'est jamais perdu. La personne va dire, la personne m'a vraiment fait ça. Parce que souvent, on entend que les gens, ils s'en emparent. Ils changent, ils mettent leur nom. Ou bien ils volent, ils font ceci, cela. Ne rentre pas dedans. Va jusqu'au bout. Le bien que tu voulais faire pour ta soeur, pour ton frère, pour ton oncle, pour ta tante. Elle a eu confiance. Elle t'a confié. Va jusqu'au bout. Fais ça. Si tu es tombé, c'est pas grave. Tu peux te repentir. Mais
aujourd'hui tu es en train d'écouter là, choisis toujours de faire du bien. Le bienfait n'est jamais perdu sur cette terre. Sur cette terre. Et puis Dieu est là aussi, il est témoin. Le bienfait n'est jamais perdu. Je vous dis souvent, je m'assois ici. Il y a une personne qui m'a fait du bien. Je pense souvent, je pense à elle. Oui, je pense à elle. Je veux lui rendre ça. Mais ce n'est pas encore possible. Donc c'est ça, j'ai dit, ces enfants vont en profiter. Si je n'ai pas pu rendre ça à cette personne, je vais rendre ça à ses enfants. Parce que souvent je suis là, je me rappelle. Je me rappelle du bien. Donc, il faut toujours décider de faire du bien. Ne soyez pas pressés pour prendre ce qui n'est pas à vous. Quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu veux mettre ta main dessus là, c'est pourquoi. Tu veux saisir la maison de quelqu'un là, c'est pourquoi. Tu ne veux pas libérer la maison de quelqu'un là, c'est pourquoi. Tu veux t'asseoir dessus là, c'est pourquoi. On a un Dieu qui est juste, qui est le juste juge. Donc c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, réservée le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Il y a peu qui trouvent ces chemins de la droiture. Le chemin de la perdition, c'est grand ouvert comme ça. Les gens sont dedans. Ils avancent. Ils pensent qu'ils sont en train de s'enrichir. Ils pensent qu'ils sont en train d'avoir de l'argent. Ils pensent qu'ils sont en train de... Vous voyez? Grand comme ça, c'est ouvert. Gaillard. Le bien là. Ceux qui font le bien là, ils sont un. On peut les compter du bout du doigt. Ceux qui respectent l'homme là, on peut les compter. Il y en a là, ils sont dans du n'importe quoi et ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Tu peux pas... Je ne sais pas comment les gens peuvent réfléchir. Je ne sais pas comment les gens peuvent réfléchir. Tu ne peux pas saisir le bien de quelqu'un, s'asseoir dessus et penser que tu as raison. Tu ne peux pas prendre quelque chose par la force pendant que les gens sont là, hein, et puis on te regarde. Parce que, on ne peut rien faire. Mais Dieu, les gens sont incapables de prendre ce qui est à eux parce que tu as saisi, tu as mis la main dessus. On a un Dieu qui est là. On a un Dieu qui est là. Il faut penser à lui. On a un Dieu qui est là. Donc c'est dit, dans 1 Timothée 6, verset 9, c'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il y a des choses tu vas vouloir faire, tu es en train de faire, tu es content. Vous ne savez pas, souvent ça affecte ta santé. Il y a des choses là, ça attaque la santé. Ça attaque ta vie. Parce que comme c'est satanique, comme c'est diabolique là, c'est que l'acte que tu as posé là, comme c'est satanique, comme c'est diabolique là, tu risques de perdre ta vie. Oui. Parce que comme Satan au milieu là, c'est lui qui t'a poussé à faire ça là. Donc ta vie est en danger. Donc il y a des choses, si c'est pas pour toi, là, faut pas prendre. Si c'est pas pour toi, faut pas rentrer dedans. Parce que ce que tu vas perdre là sera plus que ce que tu as volé. Oui. Ce que tu vas perdre là, ça va être plus que ce que tu as mis ta main dessus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Vous allez me dire, ça là c'est faux. C'est pas faux. Hein? La Bible
La Bible est dans la vérité. Hein. Tout ce qui est vrai, là, c'est dans la Bible. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, on ne cherche pas à vérifier, à savoir si c'est bon, c'est pas bon, on est dedans. On ne cherche pas à vérifier, à savoir si c'est bon, c'est pas bon, on est dedans. Oui. Moi, il y a des propositions que, au début, quand j'ai commencé à faire les vidéos, il y a des propositions qu'on m'a écrit. Il faut faire un scandale. Moi, faire un scandale. Faire un scandale, là, tu vas avoir beaucoup de vues. Tu fais un scandale, les gens le font, hein. Tu fais un scandale, là, tu vas avoir beaucoup de vues. Vous m'avez vu faire un scandale ici. J'ai dit jamais. Parce que, vous savez, le scandale, là, comment on le fait? On t'écrit, fais un scandale, là. Fais un scandale, voici comment ça marche. Fais un scandale, là, tu vas avoir beaucoup de vues. C'est une proposition, on ne t'a pas forcé, on ne t'a pas enchaîné, on ne t'a pas obligé. Maintenant, tu dis, ok, donc c'est comme ça marche. Et tu dis, ok, je vais le faire. Ok, tu as accepté de le faire, non? Maintenant, comment tu vas le faire? Tu vas t'asseoir. Et puis, tu es en train de réfléchir. Tu es en train de réfléchir comment tu vas faire le scandale. Maintenant, l'inspiration, là, ça vient de qui? L'inspiration, là, ça vient de qui? On a le monde des ténèbres et la lumière. On a Satan et ses démons qui vont inspirer. On a Dieu, on a Satan. On a la puissance du mal, on a la puissance du bien. Tu prends quoi? Scandale ou vérité? Les gens sont dedans aujourd'hui, là, ils sont dedans, ils font de l'argent, oui, ils font de l'argent, ils font de l'argent, ils font de l'argent. Qui t'a inspiré? Parce que celui qui t'a inspiré, là, il sera ton maître. Il va gérer ce que tu as gagné, là. Et ce que tu as, là, c'est pour lui. On oublie ça. On oublie le côté spirituel. C'est le côté spirituel, là, c'est ça qui est le vrai côté. Fais scandale. Fais un scandale. L'inspiration, là, ça vient de qui? Quand tu t'assois, tu es en train de réfléchir, là. Qui t'a donné l'idée? Qui t'a donné l'idée? Même si quelqu'un vient te dire, fais comme ça, l'idée qu'il a eue, là, ça vient de qui? Même si c'est une autre personne qui lui a dit, et il a entendu là-bas, ça vient, la source, ça vient de qui? Vous avez vérifié pour voir la source. Qui a réfléchi? Qui s'est assis et puis l'a pensé? Qui a mis ça dans la pensée? Garde tes pensées plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde les pensées. Garde ton cœur. Garde, surveille. On te dit surveille ton cœur. Bon, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas rapidement, puis je reviens, c'est parce que je n'ai pas fini. On va aller là-bas pour voir. On dit de faire scandale. On va aller dans la... Garde ton cœur. Fais scandale. Fais scandale. Pour avoir quoi? Des miettes. Alors que Dieu a plus mieux que ça. Donc c'est quoi? C'est proverbe. Proverbe. Ceux qui font scandale, ils pensent que... comment j'ai pris proverbe là? Proverbe. Proverbe 4, 24. Il faut faire scandale. Et ils sont là, ils font. Ils font scandale. Sans savoir qui est en train de... Bon, je vais... C'est dire... Qu'il ne soit pas de tes yeux, garde. Ok, c'est la vie.
Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. C'est dit, on écrit, on dit fais un scandale, ou bien quelqu'un te parle. Quelqu'un te dit, pour avoir beaucoup de vues, là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Voici la Bible, la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez, surveillez, que rien ne rentre. Maintenant, toi, tu viens me dire de faire scandale. Tu me dis de faire scandale. Je vais m'asseoir pour réfléchir. Ce qui vient dans ma pensée, là. Garder, là, c'est surveiller. C'est comme les pays, là. Il y a des gens qui gardent. Tous les pays, il y a des gens qui gardent, qui surveillent. On ne les laisse pas l'ennemi rentrer. C'est pour cela, quand tu vas dans un pays, on contrôle. On veut savoir, tu viens d'où? Tu es qui? Donc, fais scandale. Tu vas t'asseoir, tu es en train de réfléchir. Ce qui vient, ce qui va rentrer là, qui a mis là-bas? Qui a mis ça dans ta pensée? Et la personne qui va te dire, voilà comment tu vas faire pour avoir l'argent. L'argent sale. L'argent impur. L'argent que tu vas avoir là. Qui t'a poussé pour avoir ça? Comment tu as fait pour avoir ça? Qui a mis l'inspiration là dans ta pensée? Qui t'a inspiré? Les voleurs là, c'est la même chose. Hein? Ceux qui vont voler, ceux qui trichent, ceux qui mentent, c'est aussi l'inspiration. Ça vient de qui? Ça vient de Satan. Ça vient du diable. C'est lui qui inspire. C'est lui qui te montre le plan. C'est lui qui te montre comment. Oui, ça vient de lui, mais c'est lui qui est le maître. C'est lui, si tu as eu l'argent, ben c'est pour lui. Il y a un propriétaire. C'est lui qui va gérer. Oui. C'est pour cela qu'on dit, celui qui construit sa maison sur le sable et la personne qui construit sa maison sur le roc. Oui, sur le sable, là, quand il aura du vent, ça va partir. La personne qui a construit sa maison sur le roc solide, sur la parole, sur Dieu, sur ce que Dieu a dit, là, ça c'est solide. Donc c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Quand tu es dans les mensonges, tricherie, l'argent facile, il y a tricherie dedans, il y a vol, il y a mensonge, il y a tromperie, tout ça là, c'est dedans. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est là ils vont m'écrire, faire scandale et puis moi j'ai rentré dedans. Non, je ne rentre pas. Je connais qui bénit. C'est ce que souvent je dis. Je sais. Je connais le chemin de la bénédiction. Je sais qui bénit. Je sais que c'est dit, l'or et l'argent est à moi, dit le Seigneur. C'est lui, il faut aller voir. L'or et l'argent est à moi. Pourquoi je vais vous écouter et puis moi je vais tomber quelque part là. Je vais me créer des problèmes. Donc je vais finir de lire Timothée là. Ouais, Timothée là. Oui, c'est ici. Non, c'est ça. Vérifiez ce qu'on vous propose. Vérifiez ce qui tombe dans votre main. C'est pas tout qu'on dit et puis on suit. Non. Il y a les gens qui font du n'importe quoi. Jusqu'à même ils vendent des produits qu'ils savent que c'est pas bon. Seulement comme ça donne l'argent, ils sont dedans. Et tu vas prendre l'argent pour nourrir ta famille, tes enfants.
Je ne sais pas. Non. Moi, je dis non à ces choses-là. Donc, c'est dit, 1 Timothée 6, verset 9, c'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, on dit l'amour de l'argent, on ne dit pas l'argent. Car l'amour, on doit aimer Dieu plus que toute autre chose. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Là, on parle de ceux qui vont à l'extrême, qui vont dans la magie. Ils sont là et puis ils vomissent. Tu as bien vu qu'un python est en train de vomir quelque chose. Et toi, tu veux ça. Tu as bien vu. Tu as vu que c'est la magie. Tu ne demandes pas où ça vient. Tu ne résistes pas à ça. C'est dire résister au diable et il fuira loin de vous. Tu as bien vu que c'est qu'ils sont dedans. Par exemple, les gens, tu peux avoir des copines, des amis, des copains qui ont de l'argent. Maintenant, tu te renseignes, tu leur dis, montrez-moi comment vous avez fait pour avoir tout ça. Et ils te montrent leurs secrets. Et toi-même, tu sais très bien que c'est satanique, c'est diabolique. Pourquoi tu ne te retires pas? Faut te retirer de ce groupe-là. Faut te retirer d'eux. Oui, tu te retires. Parce qu'en échange de ça, là, c'est ton âme. À quoi bon de gagner le monde et perdre son âme? À quoi bon de gagner le monde et perdre son âme? À quoi bon de gagner le monde et perdre son âme? Tu peux dire non. Et je vous dis, c'est quand on dit non pour le monde, c'est après ça que Dieu montre pour lui. Sinon, pour Dieu est là. Hein. Mais il faut résister à ce qui vient vite, là. Ou ce qui est vite cuit, là. Dans macro-wave, ce qui pousse vite, qui pousse rapidement, ce qui gonfle vite, là. Ce que les gens retrouvent facilement, là. Il faut résister à ça. Il faut dire non à ce qui n'est pas à Dieu. Et puis tu restes calme. Tu vas rechercher ce qui est bon. Et tu vas voir. Tu vas voir la différence entre pour Dieu et puis pour le monde. Entre pour Dieu et puis pour Satan. Pour Satan, c'est la magie. Je vous ai dit, quand j'ai eu la réaction de la magie dans ma vie, je n'ai pas pris. Ma mère était comme ça. On dit, Chantal, l'argent la tombe sur toi. Elle dit, c'est pas pour moi. Faut pas aimer l'argent comme ça jusqu'à... Non. Elle dit, c'est pas pour moi. Hein. C'est tombé là. Je sais pas où c'est quitté. C'est tombé. Je sais pas, ce n'est pas pour moi. C'est après que j'ai vu que c'était la magie. Puis j'ai rejeté. J'ai dit, non, je ne veux pas la magie. Je veux l'argent propre. Ce qui vient de Dieu, là. Ce qui est propre. Et si ça va prendre le temps, je vais attendre. Je ne vais pas être pressé pour vendre mon âme au diable. Je ne vais pas être pressé. Faire scandale. Moi, Chantal, quand vous me regardez, là, moi, je vais faire scandale. Pourquoi? À cause des miettes de Facebook, des miettes de quoi? Je vais faire scandale. Pourquoi? Si j'ai une vérité à dire, je viens, je dis. Mais fais scandale. Tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir. L'inspiration, là, ça vient de qui? Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Vérifiez ce qui tombe dans votre main. Il y a des gens, par exemple, si je prends les pasteurs, les faux prophètes, les pasteurs, ils ont des miracles qui sont dans leurs mains. Là. Ça vient du fétichisme. Ça vient du diable. Les miracles, les dons qu'ils ont reçus, qui viennent du diable, ils n'ont même pas vérifié. Vérifiez ce qui tombe dans ta main. Là. Vérifie ça. Comme les gens tombent, les gens font ça, là, tu ne vérifies pas. Tu ne demandes pas, Seigneur, ce que je suis en train de voir là, ça vient de qui? C'est pour toi ou bien ça vient, où j'ai eu ça? Comment j'ai eu?
Pourquoi ça se manque? Pourquoi c'est comme ça? Cherche à savoir si c'est ce que tu as dans ta main là, si c'est du vrai ou pas. Si c'est faux ou pas. Si c'est bon ou pas. Faut pas prendre comme ça. Oui. C'est comme ça que j'ai essayé de dire à une personne. De toute façon qu'ils ont commencé à prier. Là. Ils ont commencé à prier. Je leur ai dit, on ne prie pas comme ça. Hein? Ils ne m'ont pas pris au sérieux. J'ai dit, votre prière, on ne prie pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça on prie. Ils ont commencé à me bouder. J'ai dit, façon que vous êtes en train de prier là, on ne prie pas comme ça. Et ils pensaient que je m'amusais. Je ne m'amuse pas. On ne prie pas comme ça. On dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. On ne prie pas pour demander à Dieu d'assassiner les gens. On ne souhaite pas la mort des gens. Non. Si toi, les gens prennent ton nom et on t'appelle homme fort, ils sont en train de prier pour que quelque chose t'arrive là. Ça va te plaire? Tu vas aimer ça? Non. Pourquoi tu veux faire aux autres? On ne fait pas ça. On ne prie pas comme ça. Beaucoup prient comme ça. Ils sont dans la méchanceté en souhaitant quelque chose qui n'est pas bien aux autres. Et ils visent la personne. Ils savent qu'ils sont en train de prier pour que cette personne tombe. Parce que le mot ôter la vie, là, je ne vais pas trop dire, mais c'est ça au fait. Ok? Ils prient, ils visent. Telle personne, ça n'a qu'à arriver. Vous êtes Dieu. C'est votre péché, votre mal, là, vous devez laisser. Et puis Dieu va vous entendre. Entendre votre prière. On ne prie pas comme ça. Quand je leur disais on ne prie pas comme ça, là, ils pensaient que je m'amusais. Ils pensaient qu'eux, ils sont dans la vérité. Restez dans votre mensonge, là, vous allez bien voir. Vous allez bien voir. On ne prie pas comme ça aujourd'hui. On ne priera pas comme ça demain. On ne va jamais prier comme ça. Dieu ne demande pas de prier pour faire du mal. Jamais. Jamais. On se détourne du mal. On se détourne du péché. On renonce au mal. On renonce au péché. On peut prier pour une délivrance en gênant, en priant, en demandant à Dieu de faire grâce. Et puis c'est Dieu qui fait grâce. Hein. C'est Dieu qui fait grâce. Des fois, tu peux prier et puis la personne peut partir. Hein. C'est sa volonté. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a fait ça là, non. C'est le temps de la personne pour partir. La personne va partir. Ça veut dire mourir. C'est ça. Il y a plein de choses que il ne faut pas s'engager dedans. Il y a plein de choses qu'il faut délaisser. Il y a plein de choses qu'il ne faut pas approuver. Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Si moi, je me mets à la place de la personne, là, je vais aimer ça. Si tu n'aimes pas, ne fais pas. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Donc, les richesses... qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit, tous ceux qui veulent devenir riches, vite, rapidement. C'est votre message. Vous voulez devenir riche rapidement sans chercher à savoir cette richesse-là, c'est pour qui? Il y a pour Dieu, il y a pour Satan. Il y a la magie qui est pour Dieu. Il y a le mensonge, tricherie, vol. Tout ça, là, c'est pour le diable. Oui, parce que si tu veux voler, l'inspiration, les arnaqueurs, des choses comme ça, l'inspiration de ces gens-là, ça vient de qui? Ça vient du diable. C'est lui qui les inspire. Oui, c'est lui qui les inspire, c'est pour cela que ça marche. Parce que qu'il va t'inspirer là, bien sûr, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Parce que c'est pour lui et c'est lui qui va gérer. Donc, vous n'allez jamais devenir riche. Vous allez, quand tu voles là, le voleur, la vie des voleurs leur sera volée, dit la parole. La vie des voleurs, je vais lire la parole. Attendez. Ça là, j'avais oublié. Le verset que j'aime tant. C'est dans Proverbe 1. La vie des voleurs, ça va jusqu'à... Seigneur.
Attendez, je mets le verset. Oui, ceux qui sont qui sont en train de pratiquer l'arnaque, les arnaqueurs, ça c'est pour vous. Votre vie, là. Vous pensez que Satan donne pour rien? Dans la vie des voleurs, leur sera volé. Voleur, leur sera volé. Ce qui est sûr, c'est dans leur sera volé. C'est dans Proverbe 1, verset 19, je pense, oui, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Mais, écoutez très bien. C'est dit dans Proverbe 1, verset 19. J'aime ce verset. Si le jour que tu penses en train d'aller arnaquer, en train d'aller faire des bêtises, là, il faut écouter ça. Il faut écouter ce verset-là. Parce que c'est la vérité. J'ai dit, j'ai les gens là qui ont pratiqué ça. Ils sont pas là actuellement. Il y en a, ils ont les voitures là, ils ont pris ça comme ça. Ils sont pas là. Jouez avec votre vie. C'est dit, en effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. En effet, tel est le sort de ceux qui pratiquent le vol. La vie d'un voleur leur sera volée. La vie des voleurs leur sera volée. Les arnaqueurs, ce verset est pour vous. Vous êtes là, vous êtes content comme ça. Donc, je vais repartir un peu en haut. Et puis, je vais lire, et puis je vais descendre en bas. Bon, c'est dans... Je vais faire comme ça. La vie des voleurs leur sera volée. Je vais faire... Attends, je vais voir s'il y a tout le verset là qui est là. Je vais mettre 19. 1. Bon, c'est quoi même? C'est dans Proverbe. Proverbe. Attendez. Parce qu'il y a des conseils qui sont là que je vais lire. C'est pour cela. Proverbe 1, 19. Je vais mettre 18, 17. Et puis 19. Il y a des conseils qui sont là. Je vais voir si c'est le verset. Ok. C'est dit, mon fils. Ah oui, j'ai retrouvé le verset. Les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Quand on te dit, fais scandale. Fais scandale. Fais scandale. Ne cède pas. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, si on te dit souvent ce qui se passe là, quand on amène l'argent à Western Union ou MoneyGram, des choses comme ça, il y a des gens qui s'en ont pas. C'est pas pour toi, tu mets la main dessus là, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour toi. Tu travailles là-bas, c'est venu, tu as vu une... Seigneur, ça là, j'ai tellement beaucoup à dire, mais ils avaient bloqué ma vidéo, c'est pour ça que je ne parle pas trop de ça. Tu amènes l'argent qui n'est pas pour la personne, et la personne balance le numéro à quelqu'un, puis la personne va retirer. J'ai gêné, j'ai prié ici, ils ont remboursé mon argent. Il y a pour d'autres, c'est resté comme ça. Hein. Moi, je me suis, avant d'amener, j'ai donné ma dîme, j'ai respecté ma dîme. Donc, je suis allée devant la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai respecté ma dîme. Et Dieu m'a dit, reste tranquille, ils vont te donner ton argent. Ils m'ont donné 1500. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades
pour verser du sang. T'entends ça là et puis tu rentres dedans. Tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons. Attends, je vais corriger ça là vite. Si les gens, s'il y a ça et puis les gens m'attendent là, prochainement, je n'ai même pas me soucier de ça même. Ça va rester comme ça. Où je suis? Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang. Tendons sans raison un piège aux innocents. Ce sont des tentations comme ça, des propositions qu'ils vont te donner. Tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons les vifs comme le séjour des morts. Oui, engloutissons les tous, oui, tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplissons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. C'est comme ça commence petit. Et ce que je vais dire avant de continuer, quand tu cèdes là, ce n'est plus toi, et tu seras aveuglé. Ce que tu feras là, tu ne vas rien voir dedans. Parce que au début, quand Satan est en train de te tenter là, tes yeux sont clairs et puis te tentent. Mais lorsque tu acceptes là, parce que ce n'est pas toi qui dois le faire, ce sont les puissances, c'est les ténèbres, les démons, des choses comme ça. Donc, toi, tu dois être endormi avant de le faire. Donc, on t'aveugle. Et puis, ils prennent ton corps et puis ils le font. C'est dans ça, là, tu vas penser t'en sortir. Donc, et nous remplissons... Bon, oui. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec ceux. Mon fils, ne te met pas en chemin avec eux. Excusez-moi pour l'erreur. Mon fils, ne te met pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, ce qui ne savent pas là. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent les embuscades. Ce que les arnaqueurs, ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que c'est contre leur vie qu'ils le font. Parce que quand tu dis oui à la puissance du mal, ils t'ont pris. Ils t'ont déjà pris, tu es à eux. Donc, et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent les embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. C'est ça, c'est dit dans l'autre version. La vie des voleurs leur sera volée. Ceux qui passent leur temps à voler, à prendre, à saisir les biens des gens, c'est à leur vie qu'ils font. C'est pour cela qu'on attend, ils ont eu ça, ils ont eu telle chose. Leur vie là, a failli être ôtée. Et ils continuent à accuser quelqu'un d'autre. C'est ce que vous avez accepté, ce que vous êtes dedans. C'est ça qui vous emmène à où vous êtes là.
Donc, je m'arrête là. Ok, le proverbe, c'est proverbe 1. Vous voulez lire le proverbe, lisez jusqu'à... Si on vous tente là. C'est proverbe 1, juste proverbe de Salomon. À propos de la sagesse. Proverbe 1 jusqu'à 18. Lisez. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui. On me dit, faire scandale. Moi, faire scandale, vous m'avez bien regardé. Je connais le chemin de la bénédiction. Béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je connais ce chemin-là. Pourquoi je vais m'engager dans les conneries comme ça? Et des miettes. Des miettes qui vont te proposer. Des miettes. Rien que des miettes. Je connais le chemin de la bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse là. Jésus est Seigneur. Bye. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est à vous de résister au mal.